Maintenant, dans Jean au chapitre 9, je veux lire du verset 26 au verset 35, là, prendre quelques minutes seulement. Et alors, nous terminerons d'ici 20 ou 30 minutes, ou peut-être avant si le Seigneur le veut. Je veux maintenant lire ces Écritures dans Jean 9, 26 à 35. C'est ce que j'ai noté ici. C'est simplement quelque chose sur lequel je réfléchissais. Then said they unto him again, What did he do to thee? Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Et il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es de ses disciples. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. They answered and said unto him, Thou wast altogether born in sin. Alors ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes? Et ils le chassèrent. Et Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Maintenant, j'aimerais vous parler quelques minutes seulement, frères, tout en sachant que mon petit exposé ici, je ne sais pas ce qu'il en résultera. J'espère que Dieu l'utilisera d'une façon ou d'une autre. Quant à celui-ci maintenant, sur sa parole, car je sais que frère Sink, frère Neville, ou l'un de vous, les ministres, d'habitude vous prêchez, et comme je suis ici parmi vous, veuillez m'excuser. Mais j'aimerais vous parler un peu de cette manière. Maintenant, je voudrais prendre comme sujet ici, se ranger du côté de Jésus. Les pharisiens et les conducteurs de son époque cherchaient toujours à le rabaisser devant les gens. C'était tout simplement un moyen que le diable utilisait pour faire son œuvre. Tous les pharisiens et les docteurs de son époque cherchaient constamment à rabaisser Jésus. Tout le discrédit qu'ils pouvaient jeter sur lui, ils le jetaient. Ils le surveillaient constamment, cherchant à trouver quelque chose à lui reprocher. Et ils ne parlaient jamais des bonnes choses qu'il avait faites. Ils trouvaient toujours des raisons de le rabaisser. Et de dire, vous voyez, regardez un peu, s'il était un homme de Dieu, il n'agirait pas de cette manière-ci. Ou, s'il était un homme de Dieu, il n'agirait pas de cette manière-là. Il cherchait à le noircir, pour amener les gens à ne pas croire en lui. Ça, c'est l'œuvre du diable. Et cette vieille combine n'a jamais cessé. Souvent, un ministre pourrait faire une erreur. Et s'il arrive dans un quartier, un précieux frère qui essaye de faire ce qui est bien et de conduire les gens dans le droit chemin, tout ce que le diable peut montrer à l'incroyant ou au soi-disant chrétien dans ce quartier, afin de jeter le discrédit sur cet homme, il le fera. Vous savez, le vrai comportement chrétien, c'est de cacher tout ce qu'on peut à propos d'un frère. Ne parlez pas de ses mauvaises actions. Parlez seulement de ses bonnes actions. Parlez seulement des bonnes choses que vous savez sur lui. S'il y a quelque chose de mauvais, laissez ça de côté. Le pauvre homme a déjà suffisamment de problèmes. N'essayez pas de prendre une perche pour enfoncer un homme plus profondément dans le fossé. L'attitude chrétienne, c'est de le relever et de le sortir du fossé. Voyez, n'essayez jamais de le pousser par terre. Il est déjà à terre. Essayez de l'aider à se relever. Mais trop d'entre nous aujourd'hui, trop de gens aujourd'hui, devrais-je dire, essayent de faire ça.
pourvu qu'ils arrivent à trouver quelque chose qu'ils pourront dire, quelque chose de vraiment mauvais. Bon, par exemple, si l'un de vous, frères, faisait une erreur, faisait quelque chose de mal, et vous êtes sujet à ça, moi aussi, chacun de nous. Mais comme nous avançons, rappelons-nous que nous sommes frères. Nous sommes frères. Et si nous avons un sujet de dispute, disputons-nous les uns avec les autres. Soulevons la question ensemble. Soulevons la question devant nos frères et réglons ça. Or, on avait l'habitude, dans la famille Branham, si l'un des petits avait fait quelque chose, on allait le dire à Bill, parce que j'étais l'aîné. Et il fallait que je me tienne là et que je découvre qui avait raison et qui avait tort. Eh bien, ma décision, c'était que celui qui avait raison et celui qui avait tort, s'ils ne croyaient toujours pas ça, alors ils allaient se bagarrer derrière mon dos pour régler la question. Mais ils étaient toujours frères, vous voyez. Ils se battaient les uns avec les autres dans la cour de derrière, et ils se battaient les uns pour les autres dans la cour de devant. Donc, c'est de cette manière que les choses se passaient, voyez, et ils étaient toujours frères. Eh bien, c'est de cette manière que nous devons procéder. Voyez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, contre votre frère, n'en parlez pas à quelqu'un d'autre. Si c'est quelque chose de mal, allez vers lui et parlez-lui-en. Et là, s'il veut se disputer avec vous, alors prenez quelqu'un d'autre avec vous. Alors, soulevez la question et faites-le comme la Bible dit de le faire. Mais Jésus, eux, ils s'acharnaient à trouver toutes les petites zones d'ombre qu'ils pouvaient, car ils cherchaient à le rabaisser aux yeux des gens. Et c'est ce que le diable veut. Ils veulent détruire votre influence auprès des gens. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce que vous faites. Marchez comme de vrais hommes de Dieu. Parlez comme des hommes de Dieu. Voyez, conduisez-vous comme des hommes de Dieu. Vivez comme des hommes de Dieu. En effet, le diable, votre adversaire, rôde comme un lion rugissant, cherchant à dévorer ce qu'il peut. Pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Ils étaient jaloux de lui. C'est pour cette raison qu'ils cherchaient à le rabaisser. Ils étaient jaloux de son ministère. Et c'est pour cette raison qu'ils cherchaient à rabaisser. Eh bien, il avait le ministère de Dieu, et ils le savaient bien, mais c'était contraire à leur credo. Alors ils cherchaient à le rabaisser, à prendre tout chaque petite faille qu'ils pouvaient trouver, afin de se débarrasser de lui. Ils voulaient qu'il abandonne la partie. Ils voulaient que les gens le condamnent. Ce qu'ils voulaient, c'est dire, mais ce gars-là n'est rien. Regardez un peu. Mais le voilà. Il a fait ceci et vous savez que ce n'est pas bien, ça. Toute notre vie, on nous a enseigné que nous devons croire les anciens. Et le voilà. Il s'est tenu là et a réprimandé cet ancien. Il a désapprouvé la tradition des pères. Et nous devons croire la tradition de nos pères. C'est ce que chaque rabbin nous enseignait pendant toutes ces années. Et cet homme-là arrive, et il est en désaccord avec eux. Voyez? Eh bien, un homme pareil n'est pas digne d'être prédicateur. Voyez? Il cherchait à le rabaisser. Mais malgré tout, ceux qui croyaient en lui et qui l'aimaient, et qui avaient vu ces signes scripturaires miraculeux, ils ne se laissaient pas freiner par ces gens. Non, monsieur. Ceux qui croyaient en lui, ils croyaient en lui. Ceux qui l'aimaient, ils le soutenaient. Ce que les autres leur montraient, ils ne le voyaient pas. Oh, si nous pouvions être comme ça, si nous pouvions simplement ne pas voir, si quelqu'un se présentait par ici en disant, « Savez-vous quoi? Les gens disent que vous êtes pentecôtiste, mais pas par une dénomination. Eh bien, vous avez été, vous êtes de ceux qui baptisent au nom de Jésus. Oui, c'est vrai. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Je connais un homme qui a été baptisé comme ça un jour, et il a fait telle chose. Mais écoutez, ça n'a rien à y voir. C'est un démon qui cherche à vous noircir le tableau. Il cherche toujours à vous montrer un vieux bateau qui s'est échoué sur le rivage, mais il ne vous montre pas celui qui est arrivé à bon port. C'est vrai, voyez, c'est vrai. Il cherche toujours à lancer là-bas un appât à Corneille, en disant « En voici un exemple, et c'est à cause de ça. » J'ai entendu parler d'un certain prédicateur qui était prédicateur de la sainteté. Il a fait ceci, cela ou autre chose, mais il ne vous signale pas les autres qui, eux, n'étaient pas prédicateurs de la sainteté et qui ont fait ça aussi, vous voyez. Et il ne signale pas les grandes choses que Dieu a faites. Par exemple, quelqu'un dira, « Oh, cet homme-là, il est allé trop loin. Il est allé trop loin. Il se peut qu'il l'ait fait. Il a échoué complètement. Il est allé trop loin. Il est devenu un fanatique. Il se peut qu'il l'ait fait. » Mais pendant qu'il montre du doigt ceux qui sont allés, une personne qui est allée trop loin, qu'en est-il des millions de personnes qui ne sont pas allées assez loin? Ça, ils ne le voient pas. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc les gens cherchaient, les pharisiens, les sadducéens, les hypocrites, les hérodiens tous, ils cherchaient à noircir Jésus. Mais les vrais croyants, qui avaient été prédestinés à entendre ce message, ils l'ont entendu et n'y ont vu absolument aucune erreur. C'est pareil maintenant. Ceux qui croient en lui, ils l'aiment. Ceux qui croient en lui, ils ne voient aucune faute en lui. Ils n'y voient pas d'hérésie. Ils n'y voient rien de faux. Ils ne voient aucune fausseté dans sa parole. Ils ne voient rien de mal dans son peuple. Ils ne voient que Jésus, c'est tout. Ils ont été prédestinés à la vie éternelle, alors ils se rangent simplement du côté de Jésus et ils restent là. Nous avions coutume de chanter un petit cantique, frère Roy Robertson. Nous avions coutume de chanter un petit cantique ici, à l'époque où tu es arrivé, je pense. Je prendrai le chemin avec le petit nombre des méprisés qui appartiennent au Seigneur. J'ai commencé à marcher avec Jésus et j'irai jusqu'au bout. Je préfère marcher seul avec Jésus et avoir, comme Jacob, une pierre pour oreiller. Eh bien, vous avez entendu ce petit cantique, c'est vrai. Je préfère prendre le chemin de la discorde, prendre le chemin des méprisés, prendre le chemin de ceux qu'on critique et marcher avec Jésus. N'y voir absolument aucune erreur. Ne voyez pas l'erreur de l'autre. Continuez simplement à avancer, c'est tout. Alors, c'est comme ça qu'ils agissaient à l'égard de Jésus. Et vous, les pasteurs, vous devez enseigner à vos fidèles à faire la même chose. Si quelqu'un vient dire, vous savez, ceux de votre église, ils étaient ci et ça, oui monsieur, de ceux-là, il se peut qu'on en ait une douzaine assis là. Mais n'est-ce pas qu'il y a aussi celui qui est intègre, qui est assis là? Voyez, les arbres vous cachent la forêt, c'est tout. Voilà, c'est ça, la même chose de nous faut. Vous voyez maintenant? Donc, c'est ce qu'ils cherchaient. Ils ne voulaient pas admettre qu'ils faisaient l'œuvre de Dieu. Ils cherchaient donc à semer la discorde et à amener les gens à ne pas croire. Mais ces gens qui croyaient en lui, ils sont restés avec lui. Ils ont pris parti. Vous savez, j'ai pensé ici à quelques personnes. Je les ai notées ici. L'aveugle, ils n'ont pas réussi à le dissuader. Cet homme à qui il venait de rendre la vue. Nous connaissons cette histoire. Et en plus, il leur a posé une question qui les a vraiment piqués au vif. Donc, ils se sont présentés là. Et Jésus est passé. C'était un homme qui était méprisé et haï. La Bible avait dit qu'il serait rejeté. Son aspect n'avait rien pour nous plaire, et nous étions tous errants comme des brebis. Il était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Et tout ce que la Bible avait dit qu'il serait méprisé et abandonné. Et nous voyons cet homme. Par contre, ceux qui croyaient la parole, ils savaient que les choses mêmes que Jésus faisait, et les choses qui caractérisaient sa vie, ils savaient qui il était. Alors, en aucun cas, ils n'auraient pu le salir, parce qu'ils ne voyaient pas ça. Et vous savez, de toute façon, l'amour est aveugle à ces choses. L'amour couvre une multitude de péchés. Vous savez, l'amour parfait bannit la crainte et le péché, toute discorde. C'est ce que fait l'amour. Alors, cet aveugle était assis là, et Jésus et ses disciples sont passés. Et je pense que Jésus leur a donné là une petite leçon. Quand ils ont vu ce pauvre aveugle, ils se sont dit, eh bien, sûrement qu'il y a un péché là-dessous, quelque part. Quand nous voyons quelque chose arriver à un homme, nous disons toujours, eh bien, il a péché. Quelque part, il n'était pas dans la volonté du Seigneur. Quand frère Chris a heurté ce poteau, quelque part, il n'était pas dans la volonté du Seigneur, selon l'opinion de quelqu'un. Quand ce fusil m'a explosé au visage, eh bien, il n'était pas dans la volonté du Seigneur. Frère Neville a heurté cette voiture, il n'était pas dans la volonté du Seigneur. Ce n'est pas tout à fait vrai, ça. Non, monsieur, ça ne l'est pas. Dieu permet ces choses. Jésus s'est retourné et leur a donné une leçon. Il disait, son père a dû pécher, ou est-ce sa mère qui a péché, ou est-ce lui qui a péché? Jésus a dit, aucun d'eux n'a péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Amen, voyez, Dieu laisse des choses arriver juste afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Bon, donc il a parlé à cet homme, il lui a rendu la vue, et il s'en est allé. Et voilà les pharisiens qui rappliquent, quand ils ont eu vent de la rumeur. Il y avait cet homme qui était aveugle, il était assis là, il mendiait, et maintenant il voit. Cette rumeur circulait parmi eux, et oh là là, ça a éveillé quelque chose. Et les voilà qui rappliquent, et ils ont vu que l'aveugle voyait.
Et d'abord, ils sont allés. Ils ont cherché un moyen de semer la crainte parmi tout le peuple, parce qu'ils avaient déjà dit, si quelqu'un s'attache à cette nouvelle doctrine et à ce nouveau prophète nommé Jésus de Nazareth, on lui remettra immédiatement ses papiers. On l'exclura de la communion de l'Église. Il ne pourra plus aller à la synagogue. Si vous le fréquentez, que vous assistez à l'une de ses réunions, vous ne pourrez plus y aller. Alors, il voulait faire là une grande démonstration, parce qu'il le haïssait. Il ne pensait pas à ce pauvre aveugle, mais il voulait faire une grande démonstration pour forcer les gens à se tenir loin de lui. Ils ont voulu interroger son père et sa mère. Alors, on est allé chercher son père et sa mère. Ils ont dit, « Est-ce là votre fils ?» Il a dit, « Oui, monsieur. » Est-il né aveugle? Oui, monsieur. Et comment donc voit-il? Et son père et sa mère craignaient, dit la Bible, parce qu'ils savaient qu'ils seraient exclus de la synagogue s'ils admettaient que c'était... Alors, voyez, les voilà qui baissent pavillon. Ils ont dit, nous savons en effet que c'est notre fils. Oh, probablement que quelques milliers de personnes se trouvaient là. Mais s'ils pouvaient, si ces pharisiens pourris pouvaient seulement salir son nom, juste là, ou faire quelque chose pour effrayer les gens, ceux-ci le chasseraient de là, avant la réunion. Voyez, toute son influence serait détruite. Alors ils ont dit, un groupe d'entre eux sont venus là, revêtus de leurs vêtements sacerdotaux. Et ils ont dit, parlez-nous de ce qui le concerne. Ils ont dit, nous savons que c'est notre fils. Nous savons qu'il est né aveugle. Mais maintenant, comment il voit ça, je ne sais pas. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Voyez? Très bien. Ils sont donc allés le chercher. Ils ont dit, qui t'a rendu la vue? Comment t'a-t-il guéri? Il a dit, celui qu'on appelle Jésus de Nazareth m'a rendu la vue. Et ils ont dit, donne gloire à Dieu. Ils ont dit, mais nous savons que cet homme est un pécheur. Ils ont dit, d'où est-il? Il a dit, je ne sais pas. Il est simplement passé et m'a guéri. Et c'est tout ce que j'en sais. Il y a une chose que je sais, et ça, je le sais. Je ne pourrais pas vous dire s'il est un pécheur ou pas. Je ne sais pas. Je n'ai rencontré cet homme qu'aujourd'hui. Mais s'il a pu me rendre la vue, je sais une chose, c'est qu'avant, j'étais aveugle et que maintenant, je vois. Ça, j'en suis sûr. Car, il y a une demi-heure, j'étais aveugle et maintenant, je vois aussi bien que n'importe lequel d'entre vous. Donc, je sais que je vois. Oh là, ils ont vraiment été piqués au vif. Alors, ils ont pensé, mais... Il a dit, est-ce que vous voulez aussi devenir ses disciples? Ça, c'est un bon témoignage solide. Ça, c'est bien étayé. Je dirais que ça, c'est un témoignage hors pair. Il a dit, est-ce que voici un laïc, un aveugle, debout dans la rue, après avoir rencontré Jésus. Il demande maintenant aux disciples, demande aux pharisiens, s'ils veulent devenir ses disciples. Vous, les évêques, les chefs, est-ce que vous voulez aussi devenir ses disciples? Ils ont dit, non, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Ils regardaient loin en arrière dans l'histoire, vous savez. Nous sommes disciples de Moïse. Cet homme, nous ne savons rien de lui. Nous ne savons pas d'où il vient. Eh bien, nous n'avons reçu aucune directive de nos écoles, indiquant qu'il serait sorti de l'une d'elles. Il n'est jamais venu nous interroger sur ces choses. Voyez, nous ne savons rien à ce sujet. Vous, les gens, là, vous rendez-vous compte que cet homme-là n'a pas été ordonné? Cet homme est un devin, ou quelque chose comme ça. Il est Belzébul. Vous êtes en train de vous faire ensorceler. Voyons, il ne détient aucune autorité. Nous ne la lui avons pas encore conférée. Voyez, nous ne savons même pas d'où vient cet homme. Ce brave gars, il était là, il voyait clair, il a dit, « Or ça, c'est étonnant !» Voyez, il aurait eu le dessus sur les gens. Ces pharisiens allaient avoir le dessus. Ils intimidaient ces gens. Voyez, mais lui, il s'était déjà rangé du côté de Jésus. Voyez, alors il a dit, « Ça, c'est étonnant. Laissez-moi décortiquer ça, certaines des paroles qu'il a peut-être dites. Bon, c'est vous autres les meneurs de cette religion, ici, depuis des centaines d'années. Et vous parlez d'un Messie qui doit venir, et de quelque chose qui va se produire dans les ombres du temps, lorsque le Libérateur viendra nous visiter. Et vous nous dites que, quand il sera venu, que tout ce qu'il fera. Et vous voici, vous, les conducteurs spirituels, les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs de cette localité, réunis ici devant ces gens, cherchant à noircir son nom, cherchant à dire du mal de lui. Et cet homme est venu ouvrir mes yeux aveugles.
Je suis né aveugle. Voici mon père et ma mère qui ont rendu témoignage que je suis né aveugle. J'ai été ici même, au milieu de vous, pendant toutes ces années, un aveugle né. Et jamais une telle chose ne s'est produite, depuis le commencement du monde. Et voici qu'un homme a pu venir accomplir un miracle qui ne s'était jamais produit depuis le commencement du monde. Et vous, qui êtes les conducteurs spirituels, vous ne savez rien à ce sujet. Il a dit, ça, c'est étonnant, vous dis-je. Il s'est rangé du côté de Jésus. Voyez, il avait été permis qu'il soit aveugle, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Voyez, parce qu'il a pris le parti du Seigneur Jésus. Il s'est rangé de son côté. Là, il les avait piqués au vif. Savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, « Maintenant nous savons que tu es né dans le péché. Tu essayes de nous enseigner ?» Ils l'ont chassé de l'église, flanqué dehors, poussé dehors, jeté dehors. Mais dès qu'il a été jeté dehors, avez-vous remarqué? Jésus l'a retrouvé. Amen. Amen. Jésus l'a retrouvé. Alors, s'il vous jette dehors, ne vous inquiétez pas, il vous retrouvera. Voyez? Très bien. Et il lui a dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il a dit, « Seigneur, qui est-il » Il ne le savait même pas. Mais tout ce qu'il savait, c'est qu'avant, il était aveugle et que maintenant, il voyait. Et moi, je sais une chose, frère. Ils auront beau appeler ceci du fanatisme et tout ce qu'ils voudront. Mais moi, qui étais autrefois un pécheur, j'ai maintenant reçu la grâce. Il m'est arrivé quelque chose. Voyez, voilà la chose que je sais maintenant. Pour avoir mis ma confiance dans sa parole, pour avoir cru en lui, j'ai été chassé de toutes les organisations qui sont sous la face des cieux. Plus aucune d'elles ne veut m'accueillir. Vous le savez. Certains de leurs hommes, là-bas, le feront. De braves hommes accepteront. Mais toutes les organisations m'ont rejeté. C'est vrai, mais il m'a trouvé. Il me trouvera quelque part. C'est vrai, voyez, c'est vrai. Il passera. Comme ça. Donc, tout ira bien, puisque nous voulons nous ranger du côté de Jésus. Et la seule manière de se ranger du côté de Jésus, c'est de se ranger du côté de ce qu'il a dit, en croyant sa parole. Alors, rangeons-nous de son côté. L'aveugle leur a donné un véritable témoignage. Très bien. Et nous voyons que, de nouveau, ils ont cherché à salir son nom. Je ne vais prendre qu'un instant, et je vais devoir sauter certaines choses là. Donc, une fois, il y avait un pharisien. J'ai prêché là-dessus il y a un certain temps. J'avais intitulé ça « Laver les pieds de Jésus ». Je crois que vous ici, vous m'avez entendu prêcher là-dessus. La fois où un pharisien avait invité Jésus à venir chez lui. Un gros pharisien, raide et guindé, qu'il avait invité à venir. Et vous savez, j'avais illustré un peu la scène. J'ai parlé du messager qui était venu le trouver. Et il y est allé, même s'il savait qu'on le haïssait. Mais il y est allé quand même. Et lorsqu'ils l'ont fait entrer, ils ne lui ont pas lavé les pieds. Ils l'ont laissé s'asseoir là. Il sentait mauvais et tout, après les labeurs de la route. Et voilà, il était assis là. Et une petite femme est arrivée. Ils ont pensé, oh là là, le Seigneur est bon envers nous, parce que, regardez, ceci va vraiment agrémenter notre grande réception. Il l'avait fait venir rien que pour se moquer de lui. Il l'avait fait venir rien que pour se payer sa tête. Et là, ils ont pensé que le Seigneur se mettait de la partie avec eux. Puisque cette femme de mauvaise vie, cette prostituée, était venue. Elle pleurait. Elle mouillait ses pieds de ses larmes et les essuyait avec ses cheveux. Ce vieux pharisien et tous les autres sacrificateurs qui étaient là, dans un coin, ils ont dit, « Frère, vraiment le Seigneur a tout préparé pour nous. Voilà, on va pouvoir tout de suite salir sa réputation. » Il se dit prophète, et les gens le prennent pour un prophète. Ils l'appellent le prophète galiléen. Il prétend même être le Messie. Et nous savons que le Messie sera prophète. Et le voilà, assis là-bas. Vous voyez dans quelle situation on l'a placé. Regardez là-bas. Ah, mon gars, on va lui faire son affaire tout de suite. Le voilà, assis là-bas, la tête basse, comme un petit chien battu ou quelque chose comme ça, là-bas. Et une prostituée, la même classe de gens que lui, vient lui laver les pieds comme ça. Et là, lui, il ne sait même pas s'il était prophète. Il saurait quelle espèce de femme est celle-ci. Maintenant, les gars, trinquons pour fêter ça. Ils ont dit, parce que, regardez là-bas,
Voyez, n'importe quoi pour salir son nom, n'importe quoi pour détruire la confiance des gens, sans savoir que c'est parce qu'ils étaient possédés du diable qu'ils faisaient ça. Ils travaillaient en harmonie avec le diable, en cherchant à noircir le nom du Fils de Dieu. Comment ont-ils pu faire ça, frère? C'est parce qu'ils n'avaient jamais sondé les Écritures. Jésus a dit, sondez les Écritures. Vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Oh, quel ministère il avait. Voyez, oui, monsieur, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Voyez? Mais voici ce pharisien qui dit, nous l'avons maintenant. Oh, regardez un peu, il y a probablement 1500 personnes ici à ce festin. Maintenant, regardez-le donc, assis là-bas. Le voilà assis avec une prostituée. Et, oh là là, c'était vraiment quelque chose de terrible à cette époque-là. Le voilà en compagnie d'une femme de mauvaise vie, qui était entrée en douce, comme lui, semble-t-il, était entré en douce. Il était passé près du larbin, préposé au lavage des pieds et tout le reste, et il était assis là. Et il dit, la voilà là-bas, en train de lui laver les pieds. Or, s'il était prophète, vous voyez bien, frère, que cet homme n'est pas prophète. S'il était prophète, alors il saurait de quelle espèce est la femme qui lui lave les pieds. Jésus est resté assis là, à la regarder. Il n'a pas bougé un pied jusqu'à ce qu'elle ait fini. Si vous vous mettez à faire quelque chose pour Jésus, parfois Jésus reste là, à vous regarder faire. Oui, il vous laisse agir, jusqu'à ce que vous ayez fini. Après quoi vient la récompense. Peut-être avez-vous œuvré pour lui tout au long de cette vie, mais ne vous en faites pas, il y aura une récompense à la fin, pourvu que vous vous rangiez de son côté. Peut-être que vous ne verrez pas une seule personne pour qui vous avez prié être guéri. Continuez simplement à prier pour eux. J'ai souvent dit, si je priais pour 500 personnes un soir et que demain matin, ces 500 personnes étaient toutes mortes, demain soir, je prêcherai la guérison divine et je prierai pour les malades. Voyez, ça n'a absolument aucun rapport. Voyez, il vous laissera essuyer des défaites et tout le reste, tout au long du chemin, jusqu'à ce que vous arriviez au bout et que vous terminiez votre travail, comme il avait conduit cette femme. Elle voulait lui rendre service. Alors il a simplement tendu le pied et l'a laissé. Laissé lui laver les pieds. Oh, s'il avait dit, ne fais pas ça, elle se serait levée d'un bond et aurait détalé. Mais il l'a laissé rendre ce service. Et après qu'elle a fini, terminé ce service qu'elle s'était proposé de lui rendre, alors il a levé les yeux vers cet hypocrite qui était là-bas, qui cherchait à jeter l'opprobre sur son nom. Il a dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Pas à elle, mais à toi. Toi qui te tenais là-bas. Dans ton cœur, c'est pour ça que tu m'as fait venir ici. Tu n'as aucune communion avec moi. Je le savais, non? Mais tu m'as fait venir ici et tu m'as fait asseoir là-bas pour te moquer de moi. Laissez, tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Tu ne m'as rien donné pour me rafraîchir. J'étais assis ici, brûlant et endolori. Tu ne m'as pas donné d'huile pour mon visage. Tu as eu honte de me donner un baiser de bienvenue et de me serrer la main. Tu vois? Tu as eu honte devant tes invités. Tu as eu honte de le faire. Cette femme, elle, depuis qu'elle est entrée, elle n'a pas cessé de me frictionner les pieds et de les baigner avec les larmes de ses yeux. Elle les a essuyés en utilisant comme serviette ses propres cheveux. Là, je vais te montrer si je suis prophète ou pas. Amen. J'aime ça. Maintenant, c'est à toi que je veux parler un instant. Tes nombreux péchés te sont tous pardonnés. Ont-ils sali son nom? Ils pensaient avoir réussi. Ils pensaient avoir mis le haut là à ça. Ils pensaient lui avoir réglé son compte, de sorte que son réveil ne pourrait jamais avoir lieu dans cette localité. Ils pensaient avoir détruit son influence. Mais il a suffi d'une seule personne qui l'aimait pour renverser toute la situation. Qui vous dit que vous n'êtes pas cette personne-là pour votre localité ou pour quelqu'un que vous rencontrerez? Rangez-vous de son côté. Rendez-lui service. Faites quelque chose pour lui. Vous savez ce que je veux dire, frère. Rangez-vous du côté de Jésus. Prenez-le lui. Que votre choix, ce soit lui. Rendez-lui service. Combien même il n'y aurait personne d'autre. Combien même on ne vous récompenserait jamais, ni rien. Peu importe. Attendez que le travail soit terminé. Est-ce que vous aimeriez qu'ils disent, même si vous aviez prié pour les malades et qu'ils ne se soient pas rétablis, même si vous aviez prié pour pouvoir parler en langue et que vous ne l'ayez pas fait, vous aviez prié pour prophétiser
vous ne l'avez pas fait. Mais par contre, la seule chose que vous pouvez faire, c'est raconter l'histoire de Jésus dans votre église, ou dans votre localité, au travail. Vous n'avez pas pu faire une seule chose. Vous n'avez pas conduit une seule personne. Cette femme, elle n'a pas conduit une seule personne à Christ, mais elle lui a rendu service. Et ça change quoi, ça, au bout du chemin, pourvu qu'ils disent, et je te le dis, tous tes péchés, même si pas une seule de tes prières n'a été exaucée. Mais tu es venu en te fondant sur ma parole. Tu es venu parce que tu as cru en moi et tu m'as rendu service. Et moi, je dis que les nombreux péchés que tu as commis te sont tous pardonnés. Moi, ça me suffirait. Amen. Oui, monsieur. Très bien. Eux, ils veulent dire, les jours des miracles sont passés, et tout. Laissez-les dire. Mais nous, appliquons-nous à servir le Seigneur. Ils le haïssaient parce qu'ils étaient jaloux de lui. C'est la seule raison. Ils étaient jaloux. Ils cherchaient à détruire son influence auprès des gens, tout comme ils le font maintenant. S'ils peuvent arriver à détruire l'influence du message auprès des gens, alors ils auront réussi à écraser la chose. C'est vrai. Parce que, pourquoi cherchait-il à faire ça? Parce qu'il était contre tout leur credo et toutes les doctrines de leur Église, et tout ce en quoi ils croyaient, et qu'il dénonçait toute leur croyance et tout. Il était contre tout ça, et il le haïssait, parce qu'il ne faisait pas copain avec eux. Par contre, s'il était venu en disant « Oh, Caïphe, homme merveilleux de mon père, je suis le Messie, viens ici, Caïphe, vois-tu l'eau qui est là-bas? Te souviens-tu, là-bas, en Égypte, Moïse, le grand prophète, l'a changé en sang. Tu te souviens de ça, Caïphe? Oh, jeune homme, je connais très bien cette histoire. Très bien, Caïphe, je vais changer l'eau maintenant, l'eau en sang, pour te montrer que je suis ce prophète dont Moïse a parlé. Et voilà, Caïphe, qu'en penses-tu? Que penses-tu, Caïphe, vu qu'il était pharisien? Que penses-tu des pharisiens? Oh, cette race de gens, je trouve qu'ils sont merveilleux. Oh, vous autres, vous observez à la lettre les traditions des pères. Tu sais, tu pourrais bien être le Messie. Non, il ne l'aurait pas été. Ça aurait été l'indication même qu'il ne l'était pas. Quand vous voyez venir quelqu'un qui dit « Venez ici, et je vais vous montrer ce que je vais faire. Et venez ici, je vais faire ceci et faire cela. » Souvenez-vous, tout de suite, au départ, il y a quelque chose de louche là-dedans. Jésus a dit « Je ne fais rien que le Père ne m'ait montré premièrement. » Voyez? Oui. Il était contre eux. Il apportait un enseignement contraire à eux. Il condamnait leur observance du sabbat. Il condamnait la façon dont ils s'habillaient. Il condamnait toute leur manière de vivre, toutes leurs traditions, tout leur lavage de poches, leur lavage de chaudron, leur lavage de mains et tout le reste. Il condamnait tout ça. Leur habillement, il a dit, vous portez des vêtements brodés et vous recherchez les premiers sièges et vous faites de longues prières et vous dévorez les maisons des veuves. Il a dit, vous serez jugés plus sévèrement. Eh bien, souviens-toi, je suis le docteur untel, peu importe qui tu es. Oh mon vieux, il n'y est vraiment pas allé de main morte. Pourquoi? Parce qu'il ne croyait pas en lui. Il était la parole. Voyez, il essayait de casser cette bande de légalistes. Et s'il était ici, sur terre aujourd'hui, il essaierait de faire la même chose. Certaines personnes disent, « Eh, là, une minute, nous observons le sabbat, toujours, nous faisons ceci. Et vous savez, nous observons tout ceci, et nous observons cela. Et tous les vendredis saints, quand arrive la période de jeûne, 40 jours avant Pâques, nous faisons toujours carême. J'arrête de fumer pendant 40 jours. J'arrête de boire pendant 40 jours, pendant la période du carême. Oh, la tradition des pères, des légalistes. Si vous aimez Dieu, vous ne fumez pas au départ. Si vous aimez Dieu, j'avais écrit quelque chose à la fin de ma petite Bible, ma toute première Bible. J'avais dit, ne me posez pas de questions sans valeur. Gravez bien ceci dans votre esprit. Si vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, vous ne fumez pas, vous ne buvez pas, ou vous ne fumez pas, vous ne chiquez pas, et vous ne buvez pas de whisky. Et c'est encore valable aujourd'hui. Si je ne fais pas ces choses, ce n'est pas parce que je pense qu'il me condamne pour ça. J'y renonce volontiers parce que c'est quelque chose de répugnant et que ce n'est pas convenable pour un ministre. C'est vrai. Je ne dirai pas, souvent je vais chez des gens et des femmes se trouvent là. Je vais chez eux, je frappe à la porte et une sœur vient à la porte. Entrez, frère Branham. Si son mari n'est pas là, à moins que ce soit un cas de maladie et que j'ai quelqu'un avec moi, je n'entre pas.
Et si on me fait venir à l'hôpital ou à une chambre en disant « Frère Branham, venez, je suis sœur une telle, de tel endroit, je suis ici à l'hôtel. J'ai amené ma mère, elle est malade, j'emmène ma femme. Sinon, j'emmène un autre frère. Voyez, je ne pense pas. Je pense qu'il n'y aurait pas de mal à ce que j'entre là. Mais si quelqu'un me voyait entrer là, voyez, si quelqu'un me voyait le faire, voyez, alors tout de suite les gens diraient, il est entré là où se trouvait cette femme. Il court après les femmes. Voilà, voyez, voilà quelque chose que je ne dois pas faire. Voyez, on ne doit jamais faire une chose pareille parce qu'on met une pierre d'achoppement sur le chemin de quelqu'un d'autre. Voyez, je ne crois pas que je ferai quoi que ce soit de mal là-bas. Je ferai confiance à Dieu que je peux entrer là. Quelle que soit la situation, je ferai confiance à Dieu. Mais par contre, voyez, et j'aime assez le Seigneur pour ne pas faire ça. Voyez, c'est par amour. On ne le fait pas parce qu'il est de notre devoir de le faire. On le fait parce qu'on aime le Seigneur. On n'est pas obligé de le faire, mais on le fait quand même. Paul a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Voyez, Paul aurait pu faire beaucoup de choses, car peut-être qu'il savait que le Seigneur le comprenait et lui faisait confiance. Mais il n'était pas utile pour lui de les faire. Alors, c'est pareil pour ces légalistes qui cherchent à dire, 40 jours avant Pâques, nous commençons toujours un jeûne, et ils mangent autant que d'habitude. Peut-être diront-ils, eh bien, je n'aime pas les haricots, alors je vais me priver de haricots pendant le carême. J'ai entendu des gens dire ça. Je n'aime pas le porc, alors je vais juste me priver de porc. Vous savez, je vais arrêter de boire pendant le carême. Une femme m'a dit, elle a dit, savez-vous de quoi je me suis privé pendant le carême cette année, frère Branham? J'ai dit, non, de quoi? Elle a dit, de bonbons. Elle a dit, je n'en ai jamais raffolé de toute façon. Voyez, voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'ils appellent jeûner. Voyez, du légalisme. Ils disent, eh bien, vous savez, je me suis traîné à l'église pendant longtemps. En effet, je vous assure, j'ai été assidu à l'école du dimanche pendant toute une année, parce que mon professeur avait dit qu'on donnerait une Bible à celui qui n'aurait pas manqué un seul jour. Voyons, frère, c'est une drôle de manière d'y aller, ça. J'aimerais carrément mieux aller m'acheter une Bible, voyez. Si vous n'allez pas à l'église parce que vous aimez le Seigneur, vous feriez aussi bien de ne pas y aller. C'est tout, voyez, parce que il faut y aller par amour pour Dieu. Je pense à ce cantique que nous chantons. Béni soit le lien qui nous unit au Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Lorsque nous nous séparons, quel chagrin nous éprouvons, mais nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Voyez, c'est ça. Lorsque nous nous séparons, quel chagrin nous éprouvons. J'ai connu l'époque, frère. Je ne veux pas nous condamner, mais je veux juste nous faire prendre conscience de quelque chose. J'ai connu l'époque où, dans cette église, lorsque les gens devaient attendre jusqu'au mercredi soir avant de se revoir, ils ont pleuré. C'est vrai, ça. J'ai vu des ministres venir ici, et ils disaient, « Comment y arrivez-vous » Eh bien, ces gens-là, ils sont vraiment d'un même cœur. Voyez, ils se retrouvaient à la porte et disaient, les sœurs se retrouvaient là-bas, à l'arrière, et elles s'étreignaient en disant, sœur, prie pour moi, n'y manque pas, là, bien-aimé, je te reverrai mercredi soir, tu vas prier, n'est-ce pas? Prie pour moi, je vais prier pour toi. Elles faisaient comme ça, et elles avaient les larmes aux yeux. De voir les frères qui se serraient la main et qui avaient vraiment de la peine à se séparer, comme ça. Voilà la vraie communion chrétienne. Voyez, attendre, prier les uns pour les autres. Oui, monsieur, voilà comment nous devrions être. Très bien. Or, les hommes qui faisaient ces déclarations, ils n'étaient pas des hommes mauvais. Ils ne voulaient pas être méchants. Ils pensaient qu'ils rendaient service à Dieu. Ces pharisiens et tout, ce n'étaient pas des contrebandiers d'alcool et des ivrognes. C'étaient des hommes religieux. Ils n'étaient pas mauvais. Mais ils n'ont pas accepté la parole de la vérité. Ils n'ont pas accepté l'esprit. Pourquoi? Ils s'accrochaient à leur credo et aux traditions de leur conducteur. Voyez, ça montrait qu'ils aimaient leur conducteur. Voici le grand Caïphe, le souverain sacrificateur. Voilà les autres grands sacrificateurs et ces hommes qui les suivaient. Maintenant, prenez par exemple les catholiques. Je ne jette pas le blâme sur eux. C'est la même chose chez les protestants. Prenez un catholique. Il aime son prêtre. Et
et je lui parle de la parole du Seigneur, et il voit les œuvres de Dieu. Il dit, mais mon Église ne croit pas ça. Vous vous mettez à parler et vous le piquez. Je dis, une femme m'a dit l'autre jour, elle a dit, c'est un péché pour moi de vous écouter. Voyez, elle ne voulait pas être mauvaise, mais elle avait une si haute opinion de son Église et de son prêtre que si elle écoutait autre chose, elle était fidèle à ce prêtre. Les témoins de Jéhovah sont fidèles à ce qu'ils croient. Les baptistes sont fidèles à ce qu'ils croient. Les presbytériens sont fidèles à ce qu'ils croient. Et ils sont tout ce qu'il y a de plus fidèle à leur pasteur. Nous, est-ce qu'on ne peut pas être tout aussi fidèles à la parole? Voyez? Maintenant, si c'est... Je veux vous demander quelque chose. Vous dites, eh bien, frère Branham, qu'est-ce qui vous dit qu'ils ne le sont pas? Maintenant, si les pharisiens et les sadducéens et les conducteurs de cette époque-là avaient laissé tomber leur credo et leur dogme, et qu'ils avaient écouté ce que la parole disait, et ce que Jésus disait là, c'était exactement ce que le Messie devait faire. Alors, ils se seraient accrochés à lui. Voyez? Mais ils avaient une si haute opinion de leurs conducteurs. Ce n'étaient pas des hommes mauvais. Ils ne volaient pas, ne montaient pas, ne juraient pas, ni rien comme ça. Ils ne faisaient pas ces choses. Ils ne commettaient pas d'adultère. Mais bien sûr que non. Mais la personne qui avait fait une telle chose, ils assistaient à sa lapidation. Ils n'auraient pas fait ça. C'étaient des hommes bons. Mais la seule chose, c'est qu'ils n'étaient pas des hommes spirituels. Côté moralité, ils étaient très bien, mais ce n'est pas ça qui compte. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit à ces gens qui étaient pourtant si fidèles? Il a dit, vous avez pour père le diable. Voyez, c'est la parole qui compte. Maintenant, je vais faire aussi vite que possible. Alors, ils n'étaient pas remplis de l'esprit. Ils étaient seulement fidèles au credo moderne de leur conducteur. Et ils s'y accrochaient. Voyez? Très bien. Son ministère dévoilait la fausseté de leur doctrine. C'était ça le problème. Maintenant, regardez, je vais juste examiner ça. Maintenant, juste, frère, je vais vous demander de me pardonner en ce moment, de prendre tout ce temps. Peut-être que vous ne voudrez pas que je revienne une autre fois, mais regardez, écoutez ceci. Voyez, je veux m'assurer que vous avez bien saisi. Donc, ils avaient leur credo, et c'était des églises formidables, des gens formidables, et des hommes formidables, des hommes saints, des hommes bons, des hommes doux, des hommes très bien, des hommes honorables, des hommes d'honneur, instruits, intelligents, religieux. Pas vrai? Ça, nous le savons tous. Des hommes parmi les meilleurs qu'on puisse trouver, voyez. Mais quand Jésus est arrivé, son ministère a dévoilé la fausseté de leur doctrine, car Dieu prouvait par le ministère de Jésus-Christ qu'il était avec lui. Pierre n'a-t-il pas cité la même chose? Il a dit, « Hommes israélites, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Il a dit, « Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous. » Voyez? Voyez, tout comme cet aveugle l'avait dit, ça c'est étonnant, n'est-ce pas? Vous êtes les conducteurs spirituels de cette nation, et là cet homme vient m'ouvrir les yeux par la puissance de Dieu, et pourtant vous ne savez rien sur lui. Il a dit, ça c'est étonnant. Son argument se tenait, n'est-ce pas? Certainement. Très bien. Effectivement, un homme qui avait pu accomplir ça, et pourtant, il ne savait pas d'où il était. Or ça, c'était étonnant. Maintenant, considérez aujourd'hui, frères, voyez, nous savons que nous avons un mouvement suscité par Dieu. Nous savons que c'est ce qui accomplit des miracles, c'est ce qui guérit les malades, c'est ce qui ressuscite même les morts, c'est ce qui chasse les démons. C'est ce qui parle en langue et qui interprète les langues. C'est ce qui envoie des prophéties. Celles-ci se réalisent. Il nous a donné des songes, des interprétations. C'était carrément parfait. Alors, n'est-il pas étrange que les grands conducteurs disent que nous sommes une bande de fous, alors qu'ils sont les conducteurs de cette nation, les conducteurs des églises? Ça, c'est étonnant. Qu'est-ce que c'est? C'est encore de la jalousie. L'esprit, la puissance et la parole de Dieu, en ces derniers jours, dévoilent la fausseté de leurs dogmes et de leurs credos. Voilà tout, par lesquels ils ont aveuglé les hommes.
Alors, mes jeunes frères, vous qui allez là-bas, dans ces églises, tenez-vous à la parole de Dieu. Ne bronchez pas. Si vous ne pouvez pas en produire l'accomplissement, ne vous mettez pas en travers du chemin de quelqu'un d'autre. Tenez-vous là, cognez à la porte du portail. Dirigez continuellement les gens vers cela. C'est ça. Ne bougez pas de là. Ne tombez pas dans le fanatisme, parce que c'est votre fausseté qui serait dévoilée. Mais si vous restez fidèle et saint et que vous vous en tenez à cette parole, Dieu prouvera que vous avez raison. C'est vrai. Son ministère dévoilait la fausseté de leur doctrine et de leur dogme. C'est pourquoi il cherchait par tous les moyens à se débarrasser de lui. Tous les moyens qu'ils pouvaient trouver pour se débarrasser de lui, ils y avaient recours. Ils cherchaient à dire, mais regardez là, un tel, celui-ci. Un jour, il était assis là, dans la maison de Simon le lépreux. Il n'est aucunement fait mention qu'il l'ait guéri. Il était lépreux. Il n'est pas du tout fait mention qu'il l'ait guéri. C'est vrai. Il est passé près de la piscine de Bethesda et environ 2000 personnes étaient couchées là, des estropiés, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Il s'est approché d'un homme, d'un seul, il l'a guéri et il est parti. Ils ont dit, eh bien, s'il était le Messie, là, il les aurait tous guéris. S'il était plein de compassion, comme vous le dites, il leur aurait fait miséricorde à tous. Tous les moyens qu'ils pouvaient trouver pour le dénigrer, ils y avaient recours. Tout ce qu'ils pouvaient trouver, ils le jetaient sur lui. Très bien. Ils ne perdaient pas une seule occasion de se débarrasser de lui. Ils ont mis en doute sa naissance. Sa naissance a été mise en doute. Ils présentaient ça aux gens. Ils ne comprenaient pas comment il était né d'une naissance virginale. Et Joseph, son père, on disait qu'il était charpentier. Et il était né avant que Joseph et Marie se soient mariés. Ils lançaient ça devant les gens. Oui, monsieur, voyez. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ils le dénigrent. Voyez. Regardez-le. D'où est-il venu? Regardez sa mère. Elle n'est rien d'autre qu'une vulgaire prostituée. Elle a eu ce bébé. Et après que le bébé est né, elle était déjà enceinte. Le bébé allait naître. Alors Joseph l'a épousée pour camoufler ça. Ensuite, il nous arrive avec une espèce de... Voyons, c'est l'œuvre du diable. Vous le voyez bien, non? C'est ce genre de naissance-là. Il lançait ça devant les gens, sans lire, dans la Bible. Ésaïe 9:6. Une vierge concevra. Voyez, qu'est-ce qu'il y avait? Il s'était éloigné de la parole. C'est ça. Il dénigrait son autorité. Messieurs, ne savez-vous pas que nous sommes disciples de Moïse? Ne savez-vous pas que nous sommes serviteurs de Christ? Ne savez-vous pas que nous sondons les Écritures tous les jours? Et nous n'avons rien trouvé. Il disait, le Messie doit entrer dans son temple. On n'a pas entendu dire qu'il soit entré dans un temple. Où est-il? De quelle école sort-il? Demandez à n'importe lequel des frères, méthodistes, baptistes, presbytériens, vous savez, pharisiens, sadducéens, et ainsi de suite. Quelle carte d'association porte-t-il? D'où tient-il l'autorité, même de prêcher? Il n'a pas été ordonné. Il n'a même pas le droit de prêcher. Il a dit, mon ordination vient de Dieu. Mes œuvres démontrent ce que je suis. C'est vrai. Je n'ai pas besoin d'avoir vos papiers. Vous voyez ce que je veux dire? Il lui lançait ça. Sa doctrine, eh bien, lui, il l'appelait Belzébul. Sa doctrine, il n'y comprenait rien. Eh bien, il désapprouve toutes les traditions des pères. Il est même en désaccord avec les pharisiens. Il est en désaccord avec les sadducéens. Il est en désaccord avec le groupe au grand complet. Mais d'où lui vient donc sa doctrine? De la Bible, évidemment. Eh bien, vous dites, eh bien alors, comment savoir que c'est bien vrai? Dieu l'a confirmé. C'est ce que l'aveugle a dit. C'est étrange. Si vous avez tellement raison et qu'il a tellement tort, pourtant il a pu, par la puissance de Dieu, ouvrir mes yeux. Et vous n'avez même jamais vu une telle chose se produire. Ça, c'est étrange. Oh là là, j'aime me ranger de son côté. Pas vous, bien sûr. Vous dites que vous êtes disciple de Moïse, que vous avez tellement raison et qu'il a tellement tort. Alors j'aimerais vous voir faire les choses que lui, il fait. Amen. Voilà pour sa doctrine. Il s'élevait contre lui, contre toutes ses affirmations. Il disait, il n'a pas... Ces affirmations selon lesquelles il serait le Messie sont fausses. Comment pourrait-il être un Messie et ne pas venir vers l'Église? Comment pourrait-il être un Messie? Et c'est nous, ici, la crème d'Israël. Mais la crème était devenue aigre. Voyez? Oh, oui, monsieur. Il y avait des mouches dedans. Alors il devait écumer ça. Donc il disait, c'est nous, ici, l'Église, les élus, nous avons observé la tradition, nous avons observé les lois de Moïse, nous avons fait toutes ces choses, tout au long, comme ceci. Et voici cet homme qui arrive, et qui condamne nos affirmations.
Et en plus, nos saints prêtres, nos saints pères, qui ont fait ceci et qui ont fait cela et toutes ces autres choses, et tous nos grands hommes, il dit qu'ils sont du diable. Et après, il dit qu'il est le Fils de Dieu. Oh là là, voyez, il cherchait à semer ses doutes, à noircir le nom de Jésus et à noircir Jésus auprès des gens. On pourrait dire encore beaucoup de choses là, mais cela prendrait trop de temps. Mais quoi? Mais la parole et les œuvres prouvaient qu'il avait raison. Amen. Oh, pour les vrais croyants, les prédestinés, qui avaient été prédestinés à le voir et à reconnaître son ministère. Voilà, c'était bien lui. Même s'il n'avait jamais ouvert la bouche sur quoi que ce soit, il savait que c'était lui. Alléluia! Cette petite prostituée qui est arrivée là-bas au puits, ce jour-là, pour puiser un seau d'eau, et un homme d'âge moyen qui était assis là a dit, « Apporte-moi à boire. » Elle a dit, « Mais vous n'avez pas coutume, vous les Juifs, de demander ce genre de choses à une femme samaritaine. » Il a dit, « Mais si tu savais à qui tu parles. » Bon, elle pense, voilà un Juif qui veut faire le malin. Elle se retourne, elle dit, « Je vois que tu es Juif. Et si tu es Juif, évidemment, tu es religieux. Et vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Mais notre père Jacob a bu de ce puits, et il a abreuvé ses troupeaux ici. L'eau est profonde, et tu n'as rien pour puiser. Et nous adorons sur cette montagne. » Il a dit, « Arrête-toi un instant, va chercher ton mari, et viens ici. » Elle a dit, « Je n'ai même pas de mari. » Il a dit, « Tu as dit la vérité. » Il a dit, « Tu en as 5. Tu en as eu 5. Et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. » Cette petite prostituée, prédestinée, je peux la voir déposer sa cruche. Et elle dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. » Voyez? Voyez, cette semence se trouvait là. Tout ce qu'il lui fallait, c'était de l'eau. Et l'eau était tombée sur elle. Quand l'eau est tombée sur ces pharisiens, ils ont dit, c'est Belzébul. Ça ne pouvait rien produire. Il n'y avait là rien d'autre que des mauvaises herbes au départ. Mais quand cette semence prédestinée est entrée en contact avec cette eau de la vie, elle a dit, « Seigneur, tu dois être prophète. Je sais que le Messie, quand il viendra, il nous dira ces choses. » Il a dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Elle a laissé sa cruche et dans la ville s'en est allée. Elle avait quelque chose à raconter. Elle a dit, « Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Messie ?» Voyez, elle s'est rangée du côté de Jésus. C'est vrai. C'était étrange, n'est-ce pas? Alors que tous les pharisiens et les sadducéens ne l'avaient pas reconnu. Cette prostituée l'a reconnu. Voyez? Pourquoi? Ceux qui croyaient en lui et qui l'aimaient et qui avaient vu ses signes, eux, ils savaient que c'était là le signe du Messie. C'était incontestable. Ils le savaient. Quand le brave Nathanaël est arrivé là, peut-être qu'en présence de Philippe, il avait dit, « Moi, je ne suis pas trop sûr de ça, Philippe. J'ai vu paraître beaucoup de choses en ces derniers jours. Je sais qu'il se passe beaucoup de choses. » Mais il est arrivé là, devant lui. Il avait dit, « Je vais aller l'écouter, voir ce qu'il a à dire. » Il est arrivé là, et Jésus a dit, « Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Il a dit, « Rabbi, d'où me connais-tu » Il a dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Qu'est-ce qu'il y a eu? L'eau est tombée sur cette semence prédestinée. Oh là là! À ce moment-là, il a dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Qu'est-ce qu'il y avait? La semence se trouvait là, prête. Dieu l'avait semée là-bas, avant la fondation du monde. Cela allait produire la lumière précisément ce temps-là. Alléluia. C'est exactement ma position, frère. C'est exactement ce que je crois. Je la prêche. Et elle tombe ici et là. Et ils prennent cette direction-ci et cette direction-là. Peu importe. Quelque part, elle va toucher une semence. Et à ce moment-là, la vie jaillira de là. Comme ça. Aussi sûr que 2 et 2 font 4. Oui, monsieur. Comme ce garçon aveugle, il a dit, c'est arrivé afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Voyez. Il savait ce qui allait se produire. Bien sûr qu'il le savait. Très bien. Alors les prédestinés, quand ils ont vu ces signes scripturaires, ils ont reconnu que la parole confirmait les œuvres, ou que les œuvres confirmaient la parole, que la parole était vraie. Ils avaient été prédestinés à le voir, et là, ils étaient bien placés pour le voir, et ils l'ont saisi. Alors ils ont dit, après avoir vu qu'ils n'arrivaient à rien, en effet, les personnes qui avaient été prédestinées à la vie éternelle, elles allaient la trouver, c'est tout. Tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi. Et tous ceux qui viendront à moi, je leur donnerai la vie éternelle et je les ressusciterai au dernier jour. Pas un seul d'entre eux ne sera perdu. Amen. Je m'en tiens strictement à ça.
Ce n'est ni par les œuvres, ni par les actions, ni par la force, ni par la puissance. C'est par mon esprit, dit Dieu. Ce n'est pas ce que j'ai fait, ni ce que je suis, ni ce que je serai, mais ce qu'il est. Et je suis en lui. Et ce qu'il est, lui, j'en suis une partie. Amen. Je suis sauvé parce que je suis une partie de lui. Et lui, il est Dieu. Et je suis une partie de lui en étant son fils. C'est vrai. Donc, ce n'est pas ce que j'ai fait, ni ce que je ferai. C'est ce que lui, il a fait. Je mets ma confiance là, exactement là. Très bien. Donc, il voyait qu'il n'arrivait à rien. Je vais sauter quelques-uns des passages de l'Écriture que j'ai ici. Il voyait qu'il n'arrivait à rien avec lui. Alors, vous savez, ce qu'ils ont dû faire ensuite pour essayer de lui faire quitter le champ de travail, ils sont allés dire à ses frères et à sa mère, « Vous savez, il est terriblement fatigué. Vous devriez l'emmener quelque part, à l'écart, pendant quelque temps. » Cette bande d'hypocrites, c'est ce qu'il y avait, c'est qu'ils ne voulaient pas, ce qu'ils ne voulaient pas faire. Ils voulaient se débarrasser de lui. Ce n'est pas parce qu'ils le trouvaient si fatigué. Ils auraient aimé qu'il se crève au travail. Mais chaque fois qu'il allait quelque part, ça déclenchait une pluie de miracles. La parole de Dieu était proclamée. Moi, oh, que j'aurais aimé l'entendre quand, debout sur le rivage, ce jour-là, il a appelé Simon-Pierre et qu'il a dit, « Suis-moi », que j'aurais aimé m'installer sur un monceau, m'asseoir là, après avoir laissé mes filets et laissé ma canne à pêche, frère Grace, m'asseoir là, adossé contre ce monceau et l'écouter prêcher quand il est monté dans cette barque. Oh là là, que j'aurais aimé l'entendre quand il a dit ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. J'aurais aimé l'entendre dire ça. Ils ont essayé d'amener sa mère et les autres à le retirer du champ de travail. Ils ont dit, eh bien, vous voyez, il est surmené. Je crois que vous devriez l'amener à se retirer à cause de ça, par n'importe quel moyen, n'importe quoi pour se débarrasser de lui. C'est tout ce qu'il voulait. Oui, monsieur. Et puis, il y avait aussi le grand nombre de ceux qui faisaient route avec lui, rien que pour trouver une occasion de le piéger. Saviez-vous ça? Les gens le suivaient assidûment, rien que pour trouver une occasion. Un jour, ils lui ont donné un denier. Et ils ont dit, « Rabbi », avant de lui donner ce denier, ils ont dit, « Rabbi, nous sommes juifs. Nous savons que tu es un grand homme de Dieu. » Oh, c'est hypocrite. Voyez? Oui. Nous savons que tu es un grand homme de Dieu. Ça, oui, Rabbi. Il le suivait, il marchait avec lui. Oh, bonjour, frère. Oh, nous sommes si heureux que tu sois venu dans notre région. Oh, nous sommes vraiment contents de te voir. Nous sommes vraiment avec toi, de tout cœur, frère. Si tu veux faire des réunions de réveil, peut-être même que nous collaborerons avec toi. Voyez, ce qu'ils cherchent à faire, c'est lui tendre un piège. Voyez, il disait, « Bon, nous savons que tu es un grand homme de Dieu. Tu ne crains la faveur d'aucun homme. Tu ne crains que Dieu seul. Et nous savons que tu es plein d'assurance. Oh, tu ne recules devant rien pour apporter ton message. Nous savons que tu es un grand prophète, parce qu'aucun homme ne pourrait agir ainsi et ne reculer devant rien pour apporter son message à une époque comme celle-ci, s'il n'était pas un prophète de Dieu qui connaît sa position. Donc, nous savons que tu ne fais exception de personne, d'aucun homme. Rabbi, tu es un grand homme. Nous sommes juifs. Nous sommes vraiment avec toi, frère. Bien sûr que oui. Maintenant, Rabbi, est-il permis de payer le tribut à César? Oh, cette bande d'hypocrites. Attendez, le Saint-Esprit était avec lui. Il était le Saint-Esprit. Voyez? Il a dit, avez-vous un denier? Il a dit, oh oui, j'ai un denier, oui, j'en ai un. Il a dit, apportez-le-moi. Il a dit, de qui porte-t-il l'inscription? Ils ont dit, de César. Il a dit, alors rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ils étaient en train de lui tendre un piège, eux qui professaient être ses amis. Personne ne le comprenait, semble-t-il. Ils faisaient route avec lui pendant un moment, puis ils se dégoûtaient de lui et s'en allaient. Ils disaient, « Oh, eh bien, nous pensions que c'était certainement, même les disciples ont dit, nous pensions que c'était certainement lui qui allait, et même Jean a envoyé quelqu'un lui demander, es-tu celui-là, ou devons-nous en attendre un autre? » Voyez? Oh, quelle vie il a dû vivre, voyez? Et il savait tout ça. Mais il n'avait qu'un seul but, accomplir l'œuvre de Dieu. Nombreux étaient ceux qui faisaient route avec lui, rien que pour trouver une occasion de le piéger. Or, j'espère que ce n'est pas sacrilège si je dis que c'est la même chose aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui viennent et assistent aux réunions, rien que pour trouver une occasion, pour vous voir prier pour quelqu'un.
Il n'y a pas longtemps, une certaine sœur qui fréquente cette église-ci était présente dans une autre église où Dieu accomplissait toutes sortes de choses. Et cette sœur a dit à l'autre sœur, elle a dit, « Tu sais, cet homme qui peut prier pour les malades, elle a dit, il doit certainement mener une vie très victorieuse. » Elle a ajouté, il doit vraiment pouvoir, lui, sa famille et tout, être guéri comme ça, en prononçant simplement la parole. Et il se trouvait que l'autre dame était de Jeffersonville. Et je suis sûr que personne n'est sans ignorer que Jésus a dit « parmi les vôtres », vous savez, dans votre patrie. C'est vrai. C'est pour cette raison que il se pourrait que dès à présent, que pour bientôt, qu'il y ait un changement de temps. Vous voyez ? Et il a dit, savez-vous quoi? Il a dit, pas un de ses enfants ne peut avoir un petit rhume sans qu'il l'emmène chez le médecin. Une pauvre créature pareille, dégénérée, illusionnée, voyez? Voyez, une femme qui ne cherchait qu'à jeter le discrédit. Elle a dit, quand ses enfants tombent malades, il les emmène chez le médecin. N'importe quelle personne sensée fera la même chose. Oui. Les gens ne comprennent pas que la médecine a été envoyée par Dieu. Voyons, frère, sinon elle est du diable. Bien sûr, Dieu est là pour les choses qui sont hors de portée de la médecine. Certainement. La médecine est de Dieu. Eh bien, dites-vous, je connais beaucoup de médecins qui... Oh oui, et moi, je connais beaucoup de prédicateurs qui sont comme ça aussi. Ce qui compte, ce n'est pas l'homme qui manie la chose, mais ce qu'elle est. Je connais bien des hommes qui manient la parole de Dieu et qui ne croient pas à la guérison divine. Ils ne croient même pas en Dieu. C'est vrai, mais ils la manient quand même. Il y a beaucoup d'hommes qui sont là à pratiquer la médecine, la chirurgie et tout ça, et qui nient l'existence de Dieu et tout le reste. Mais il y en a aussi beaucoup qui croient en lui. Donc, si ça aide les gens, c'est de Dieu. Rien ne m'oblige à prendre la voiture pour rentrer à la maison ce soir. Je peux rentrer à pied si je veux. Mais Dieu a produit une voiture pour moi, alors je remercie Dieu pour ça. Toutes ces choses viennent de Dieu, mais utilisez-les d'une manière sensée. Ne perdez pas la tête à cause d'elle. Voyez? Alors, c'est la même chose. C'est ça, vous voyez. Il cherchait simplement quelque chose à présenter à cette jeune convertie pour salir le nom des œuvres de Dieu. Voyez? Il voulait salir ça. Chaque fois qu'un enfant tombe malade, un de ses enfants, il l'emmène chez le médecin. Bien sûr, c'est ce que je fais. Ensuite, si le médecin ne peut pas, avant d'aller là-bas, je demande à Dieu son secours. Ensuite, si le médecin ne peut rien faire, alors je l'emmène un peu plus haut. Oui, c'est vrai. Oui, monsieur. Oh, c'est exactement la même chose aujourd'hui. Ils cherchent un piège à tondre quelque part. Il les connaissait, mais remarquez, il ne les a jamais réprimandés. Il a continué à faire route avec eux. Oui, il fait la même chose maintenant. Il continue simplement à faire route avec eux. Il leur fait miséricorde, c'est vrai, même s'ils agissent carrément contre lui. Pourquoi? Parce qu'il les aime. Il a fait route avec eux. Mais ils sont toujours prêts à faire appel à lui dans une situation d'urgence. À ce moment-là, ils désirent sa présence. Ils vont se moquer de quelqu'un qui pousse des cris. Ils vont se moquer de quelqu'un qui prêche la guérison divine, dire qu'ils n'y croient pas. C'est qu'ils n'ont encore jamais été assez malades. J'ai entendu beaucoup de personnes. Une femme qui était en train de mourir, comme je montais les escaliers en courant, pendant que j'étais ici en train de prêcher, cet homme était là, à la porte, il m'appelait. Elle était passée près d'ici. Elle habitait un peu plus haut dans la rue, et elle avait une vache là-bas. Et elle a dit, si ma vache avait la même sorte de religion que Billy, je tuerais ma vache. Moins d'1 heure plus tard, elle a eu une attaque et a été transportée à l'hôpital, une ravissante jeune femme. Et je me suis rendu là-bas à toute vitesse. Son mari était catholique. Ils m'ont fait venir. Elle est en train de mourir. Et elle sait. Ses yeux se sont mis à enfler. Elle a dit, appelez-le, 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 appelez-le. Vite, vite. Son frère est venu en vitesse. Et il est resté là à la porte. Il a attendu et attendu. Et il me faisait sans scène signe de venir. Et la salle était pleine à craquer. Au bout d'un moment, quelqu'un est venu poser une note ici sur la chaire. Ça disait, quelqu'un est en train de mourir à l'hôpital. Et je crois que frère Graham Snelling, je lui ai dit, remplace-moi jusqu'à ce que j'y sois allé. C'est lui qui se tenait là et conduisait les chants. À l'époque, il n'avait même pas encore été appelé à prêcher. Il est venu conduire les chants. Je suis sorti, je suis monté dans ma voiture et je me suis précipité là-bas. Et au moment où je montais les escaliers, elle a rendu son dernier soupir.
Évidemment, les intestins, les reins et tout avaient travaillé. Je suis entré en courant, et ils avaient déjà recouvert son visage, et l'émanation s'élevait partout, comme ça. Et l'infirmière âgée qui se trouvait là, elle a dit, « Frère Branham, elle vous a appelé jusqu'à son dernier soupir. » Elle essayait de réparer ça, mais à ce moment-là, c'était trop tard, vous voyez? Oui, trop. On peut pécher une fois de trop, vous savez? Et elle avait comme le visage profondément marqué. Elle avait les cheveux auburn, une très belle femme. Et ses cheveux coupés étaient tout ébouriffés. Ses grands yeux étaient exorbités et juste mi-clos. Et les taches de rousseur sur son visage étaient tellement prononcées. La tension était telle qu'elle ressortait comme de petits boutons partout sur son visage. Et elle avait la bouche ouverte. Je me suis approché et je l'ai regardée. Et son mari était là. Il a dit, « Billy, voici ce qui est arrivé. » Il a dit, « Je suis catholique. Je voudrais que tu dises une prière pour elle, parce qu'elle est allée au purgatoire. » J'ai dit, « Quoi ?» Il a dit, « Dis une prière pour elle. » Il a dit, « Elle est allée au purgatoire. Elle est passée près de ton église il y a environ 2 heures. Et elle a dit que si un jour notre vache avait ta sorte de religion, elle tuerait notre vache. » Voyez, il a dit, « Dis une prière pour elle. » J'ai dit, c'est trop tard. C'est ici qu'elle aurait dû purger son âme et non attendre d'arriver ailleurs. Voyez, c'est vrai. Oh oui, mais nous désirons toujours sa présence au temps de la détresse. Des gens, j'en ai entendu qui disaient, je ne crois pas en Dieu, qu'il se fasse très mal une fois, et regardez bien quelle sera la première personne à qui il fera appel. Même ses disciples, un jour où ils affrontaient une tempête. Mais pourtant, quand ils l'ont vu, ils ont eu un peu peur de lui. Ils ne savaient pas ce que c'était au juste. Ils ont dit, c'est un fantôme. Et ils ont poussé des cris. Mais par contre, comme il n'y avait plus aucun espoir de survie, ils l'ont invité à entrer. Oui, là, toujours, qu'on se méfie un peu ou pas, quand il n'y a plus d'espoir, on aime l'inviter à entrer. Oui, ils l'ont fait monter parce qu'ils avaient besoin de lui. C'est vrai. Vous savez, je me suis souvent demandé, peut-être que parfois, c'est pour ça que les tempêtes surviennent. Avez-vous déjà pensé à ça? Il est resté là-haut à les observer jusqu'à ce qu'ils aient besoin de lui. Et c'est là qu'il a fait son apparition. Donc, nous voyons bien que nous avons besoin de lui en ce moment. Nous voyons que la tempête approche, frères. Rangeons-nous de son côté ce soir. Rangez-vous du côté de sa parole. Je m'arrête ici. Rangeons-nous de son côté. Vous et moi, frères, joignons-nous à lui ce soir. La tempête approche. N'attendez pas que le petit bateau ait coulé. Faisons-le monter dans notre petite barque maintenant même. Peut-être que là, vous regardez et vous dites, « Je n'arrive pas à comprendre toutes ces choses, frère Branham. » Voyez, si nous disons quoi que ce soit qui ne se trouve pas dans la parole, voyez s'il y a là quoi que ce soit qu'il n'est pas promis de faire. Il se peut que ça vous donne un peu le frisson parfois. Vous pensez, « Oh là là, je n'arrive pas à comprendre ça. » Mais un jour, lorsque votre vie se retirera, ça ne vous semblera pas si terrible à ce moment-là. Quand vous reconnaîtrez que vous-même, vous devez retourner vers le Dieu qui vous a créé, à ce moment-là, vous désirerez le faire entrer. Faisons-le entrer maintenant, avant que la tempête s'aggrave. Je veux qu'il soit dans mon cœur. Je veux qu'il soit tellement présent dans ma vie que tout mon être sera saturé, afin que mon intelligence, mes pensées, que tout ce que je suis soit gouverné et contrôlé par Jésus-Christ. Je veux être tellement débarrassé de mon moi que tout ce que je connaîtrai et verrai, ce sera Jésus-Christ. Et je veux me présenter devant vous, si le Dieu du ciel permet que vous ayez ces choses dont je vous ai parlé. Quand je viendrai parmi vous, je veux connaître Christ, Christ crucifié. Je veux connaître la gloire et les précieuses louanges de Dieu. M'asseoir parmi vous et entendre un ministre se lever et donner gloire à Dieu pour ce qu'il aura vu s'accomplir dans son Église. Et un autre pour ce qu'il aura vu s'accomplir dans son Église. Et un autre pour ce qu'il aura vu s'accomplir dans son Église. C'est exactement ce qu'ils faisaient. Quand ils se réunissaient, se retrouvaient pour avoir de la communion fraternelle, dans Acte 4, ils racontaient ce que Dieu avait fait ici et ce que Dieu avait fait là-bas. Et Pierre et Jean avaient été fouettés et on leur avait promis ce qu'on allait leur faire s'ils prêchaient encore au nom de Jésus. Ils se sont assemblés avec les leurs et ils ont tous prié, unanimement, prié selon la volonté de Dieu et cité l'Écriture. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Et quand ils ont prié, le Saint-Esprit a fait trembler le lieu où ils étaient assemblés.
Voilà le genre de réunion qu'il nous faut. Voilà ce que nous devons absolument avoir, frères. Fortifions-nous par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par la puissance de Dieu. Que notre lumière brille ainsi maintenant, afin que nous soyons comme Étienne. Il s'est tenu là, un seul homme, devant le conseil du Sanhédrin. Peut-être qu'un demi-million d'hommes étaient présents. Tous, sans exception. Ils pointaient vers son visage un doigt accusateur. Quand ce jeune homme s'est avancé, il est dit qu'il resplendissait comme un ange. Je ne parle pas d'une lumière sur son visage, peut-être, comme ça. Un ange n'a pas besoin d'avoir de lumière sur lui. Mais un ange, c'est un homme ou un ange, c'est un messager. Et un messager qui sait ce qu'il dit. Il s'est avancé et il a dit, « Hommes, frères et pères, nos pères qui étaient en Mésopotamie, on les en a fait sortir, et Abraham, et ainsi de suite, et de là à un tel. » Ensuite il a dit, et c'est là que ça s'est gâté, « Ô homme, ô cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, pourquoi vous opposez-vous toujours au Saint-Esprit? Ce que vos pères ont fait, vous le faites aussi. » Il connaissait exactement sa position. Voilà pourquoi il resplendissait. Il n'avait pas peur, pas du tout. Il savait en qui il avait cru. Même quand la mort a frappé à la porte du cœur de Saint Paul, il a dit, « Je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères. Je suis désolé de vous avoir retenu jusqu'à 22h35. Je sais que c'est inhabituel pour vous. Je suis désolé pour ça. Mais vous avez été vraiment gentils ce soir. Aucun de vous n'est parti. Vous êtes restés assis et m'avez accordé toute votre attention. J'ai confiance et j'espère que, par mon petit exposé décousu et présenté avec nervosité, Dieu, le Saint-Esprit, aura quelque part là répandu dans votre cœur une petite semence, sur laquelle descendra la puissance de Dieu pour l'animer, comme ça a été le cas de la femme au puits et des autres qui ont été prédestinés à la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Frère Neville, tu vas terminer ou qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire comment? Juste. Do you love him? Will you serve him? L'aimez-vous? Allez-vous le Will you servir? believe him? Allez-vous croire en lui? Amen. Do you love him? Amen. Will you serve him? Amen. Will you believe him? Amen. 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 We want to sing it. Amen. 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 The Bible's true. Amen. I believe it. Amen. It's the Word of God. Amen. 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 Levons-nous. Amen. 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 Lord, we love you. Amen. 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 We believe you're coming. Amen. We're ready to meet you. Amen. Come, Lord Jesus. Amen. 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 We pray God. Nous prions Dieu qui nous garde toujours au mieux de notre forme pour pouvoir le servir. Amen. 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 J'ai confiance qu'il vous bénira, qu'il vous protégera, qu'il vous gardera, qu'il veillera sur vous et sur moi, et qu'il vous fera entrer dans son royaume, plein de feu, pour que vous accomplissiez de grandes œuvres, et qu'il me viendra en aide sur le champ de travail, jusqu'à ce que nous nous revoyions. Amen. 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 Je prierai pour vous, prierez-vous pour moi? Amen. 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 Amen.
Amen. Our Father, we have assembled tonight. Notre Père, nous nous sommes assemblés ce soir au nom du noble Seigneur Jésus, ce nom bien-aimé et chéri que nous aimons et adorons tous. Je songe en ce moment que des groupes d'hommes, depuis au moins 30 ans, pendant toutes ces années, nous nous sommes assemblés dans ce petit bâtiment. Nous nous asseyons autour du poêle, les pieds presque gelés. Nous nous asseyons là, les pieds sur le poêle, et nous parlions du Seigneur Jésus. Je songe en ce moment à des pieds précieux qui ont autrefois foulé ce sol, des gens qui se sont assis et ont posé là leurs pieds. Je songe en ce moment au vieux frère Seward, à frère Sparks, à frère George Deark, et à beaucoup d'autres âmes si précieuses qui se sont assis autrefois les pieds posés sur ce poêle et qui sont partis rencontrer leur Seigneur. Ce soir, ils reposent là-bas dans la tombe. Ils attendent ce grand appel de monter là-haut. Ils ont livré un combat, ils ont gardé la foi, ils ont achevé la course. Et maintenant, ils attendent de recevoir la couronne de justice que le Seigneur, le juste juge, leur donnera en ce jour-là. Dieu notre Père, nous avons prié quand nous avons consacré cette petite église à l'angle de la rue. Nous avons dit, Seigneur Jésus, permets qu'elle soit encore là et que des gens soient à l'intérieur lorsque tu fonderas les cieux pour venir au moment du départ soudain et secret de l'église. Ô Dieu, je prie que les âmes qui se sont avancées devant cet autel, que les âmes qui t'ont servi, la semence de l'Évangile a été semée continuellement, ici pendant 30 ans. Aussi croyons-nous que bon nombre de ces précieuses personnes seront là ce jour-là, grâce aux faibles efforts que nous avons déployés pour apporter la parole à cette vie prédestinée. Nous te remercions pour ça. Et, ô Dieu, nous avons confiance ce soir qu'il n'y aura pas un seul de ceux qui sont présents en ce moment qui ne soit pas présent ce jour-là, couvert par le sang, ancré en Jésus. Accorde-le, Père. Nous nous confions en lui. Maintenant, nous devons nous revoir de nouveau ici dimanche matin, bon nombre d'entre nous. Alors nous prions, ô Dieu, que tu sois présent et que tu rompes le pain de vie pour nous. Ô Dieu, nous voulons nous souvenir de frère Raddle et de son local là-bas, où se réunissent ceux qui séjournent avec lui. Sois avec ce précieux garçon, Seigneur. Je t'en prie, en le voyant progresser, en voyant ces jeunes hommes, j'ai le sentiment qu'ils sont mes Timothée. Je te prie, Père, de bénir frère Raddle et son ministère. Bénis frère Juni Jackson. Ô Dieu, nous prions que tes bénédictions soient sur lui, sur notre frère Chris, sur frère Snelling, sur cet autre frère-là, qui le remplace, et frère Biller, et le frère, tous ces frères qui sont ici, Seigneur, et frère Neville, et chacun de nous, Seigneur. Nous prions que tu prennes plaisir à faire descendre tes bénédictions sur nous, et que ta grâce nous suffise entièrement, Seigneur, pour continuer à avancer. Et puissions-nous ne jamais oublier le petit commentaire de ce soir. Bien que cette petite femme qui se tenait là ignorait quel serait le résultat de tout ça. Mais Jésus avait besoin qu'on s'occupe de lui, et elle l'a fait. Oui, elle lui a lavé les pieds. Quelque chose qu'on avait négligé, que même ceux qui prétendaient être ses serviteurs n'avaient pas fait. Ils cherchaient à se moquer de lui, mais elle lui a rendu service, sans s'attendre à une récompense. Et elle a reçu la plus grande récompense qui se puisse donner. Ô Dieu, puissions-nous faire de même, presser le pas pour rendre service à Dieu. Et tout ce que nous désirons, Seigneur, c'est entendre ce jour-là. Tu as fait du bon travail, mon bon et fidèle serviteur. Entre dans les joies du Seigneur, qui ont été préparées pour toi depuis la fondation du monde. Ô Dieu, accorde-nous d'agir ainsi et de rester en communion les uns avec les autres. Et puisse le Saint-Esprit être avec nous, nous guider et nous diriger dans tout ce que nous ferons. Et accorde-nous une longue vie et peut-être, si c'est possible, de nous de voir la venue du Seigneur Jésus. Nous le demandons en son nom. Amen. Blessed be the tie that binds our hearts in Christian love, the fellowship of kindred mind is like to that above. When we asunder part, now it gives us inward pain, but we shall still be
be joined in heart and hope to me again. La Bible dit, après avoir chanté un cantique, ils partirent. Que Dieu vous bénisse, jusqu'à ce que je vous revoie dimanche matin si le Seigneur le veut. Au revoir. Jim, je n'ai pas eu l'occasion de te serrer la main ce soir. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te bénisse.